Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs et remplis-les de ton amour. Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs et remplis-les de ton amour. Qui est le don du Dieu vivant, fraîcheur et feu, amour et force. Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs et remplis-les de ton amour. Seigneur, au début de cette réunion, et pour avoir permis à nos frères et sœurs de voyager sains et saufs, nous te retournons la gloire et la louange. Nous te demandons de venir prendre ta place dans notre assemblée priante et de présider à cette réunion pour que toute parole, tout acte concourt au bien de tous et proclame ta gloire. Nous le demandons avec celle qui est la pleine de grâce, la pleine de l'esprit et protagoniste de la mission. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Excellence, Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro et président de la commission épiscopale chargée des missions et des œuvres pontificales missionnaires, nous voudrions au début de cette rencontre vous réitérer encore une fois, Excellence, nos vœux en ce début d'année, nos vœux les meilleurs pour vous-même, pour votre diocèse, pour tous ceux qui vous sont chers. Nous prions Dieu et l'Esprit Saint qui nous anime pour que votre mission en cette terre de Yamoussoukro soit la plus fructueuse. Nous vous disons merci pour l'attention que vous nous accordez, pour votre présence encore une fois ce soir, pour nous accompagner dans nos travaux, dans nos réflexions. Merci d'être avec nous, de nous encourager et de nous orienter. Chers frères, chères sœurs, nous nous retrouvons encore une fois comme nous avons désormais l'habitude pour notre bilan à mi-parcours. L'année pastorale a commencé en octobre. Nous sommes pratiquement à 5 mois de nos travaux, de notre mission dans nos différents diocèses. Et pour nous, comme d'habitude, il est bon que nous nous arrêtions à mi-parcours pour voir le travail qui a été effectué, évaluer ce que nous avons déjà fait et voir quelles sont les perspectives pour le reste de l'année. Je voudrais donc, au nom de son Excellence, Monseigneur Joseph Aka Kaku, placer cette rencontre, ce bilan que nous faisons et surtout les perspectives, sous le signe de l'espérance. Nous sommes dans l'année jubilaire et le pape a voulu que cette année jubilaire soit l'année de l'espérance. Depuis nos travaux, depuis notre mandat, nous avons vu avec vous une légère progression de la mission des œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire, tant au plan pastoral qu'au temps de la charité des chrétiens, en vue de donner les moyens
aux œuvres pontificales missionnaires et surtout à la mission de l'Église d'exaucer le vœu du Christ à travers le mandat missionnaire qui est aller de toutes les nations, faire des disciples. Je voudrais donc porter avec vous cette espérance de voir notre mission porter encore plus de fruits. De voir que dans chacun de nos diocèses, les œuvres pontificales missionnaires s'enracinent, portent ses fruits. Mais il faut en sorte également que l'éveil de la conscience missionnaire chez tous les baptisés dans nos différents diocèses soit une réalité. C'est cela notre espérance. Et à côté de cet éveil de la conscience missionnaire, voir également par le travail que nous faisons, s'élever dans le cœur de nos frères et de nos sœurs cette charité qui permet de donner les moyens à notre Église de porter à sa fin la mission qui nous a été confiée. Je voudrais donc porter cette espérance. Et vous savez avec moi d'où nous venons. Il y a 5 ans, toute la Côte d'Ivoire nous donnait à ce Fonds universel de solidarité pour la mission, avec toutes les quêtes impérées, 74 millions. En 2024, nous sommes parvenus à 281 millions pour toutes les quêtes impérées, ce qui est une grosse progression. Et je voudrais porter l'espérance que nous puissions encore aller au-delà, manifester notre charité et donner un meilleur visage de notre Église locale à l'Église universelle à laquelle nous appartenons. Les travaux que nous ferons ce soir nous diront les bases sur lesquelles nous partons. Nous dirons le travail qui se fait dans vos différents diocèses et qui peuvent nous permettre de porter cette espérance. Je vous dis donc merci d'être là, merci d'être venu, merci pour le travail qui a été effectué et merci pour toutes les dispositions que vous prendrez et les engagements que nous prendrons ensemble pour ces 2-3 jours que nous avons ici pour que la mission qui nous a été confiée puisse être encore plus fructueuse au nom de notre Église locale, mais surtout pour l'Église universelle. Merci donc, et je voudrais, au nom de son Excellence, Monseigneur Joseph Aka, qui nous dira un mot tout à l'heure, vous dire encore une fois merci et bienvenue. À la suite de notre frère, le directeur national des œuvres, et après tout ce qu'il a dit, je ne voudrais pas répéter tout ce qu'il a dit, mais saisir l'opportunité de cette rencontre pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs, de bonne santé, de joie dans le ministère qui est le vôtre, celui de faire connaître Jésus et son Église. Je voudrais souhaiter que chacun rayonne d'où il se trouve cette joie qui devrait caractériser tout chrétien. Malgré les difficultés inhérentes à la mission. En vous souhaitant ces vœux, à travers vos personnes, je pense à vos familles, je pense à vos collaborateurs, je pense à tous les chrétiens des différentes paroisses où vous déployez votre ministère et votre mission. Nous sommes venus pour une réunion à mi-parcours. Je voudrais
vous exprimer ma sincère et profonde gratitude pour le travail qui a été fait. Surtout pour ce nouvel élan que nous avons pris en 2024. Passer de 74-80 millions à 200 et quelques. C'est un bond. Je dirais un saut. Nous le devons à chacun de vous, à chacun des chrétiens. Vous voudrez bien traduire cette reconnaissance à tous les chrétiens de vos différentes paroisses, différentes communautés. Mais notre gratitude à nous tous, si bien l'évêque que je suis, les prêtres, les fidèles laïcs du Christ, eh bien notre gratitude, nous l'exprimons à Dieu et à l'Esprit, qui est le protagoniste de la mission et qui nous pousse, malgré les difficultés, à aller pour mettre en pratique la grande commission de Matthieu 28, faites des disciples dans toutes les nations. Matthieu 28, 19. Ce n'est pas une compétition, c'est vrai. Mais en même temps, nous devrons pouvoir nous réjouir des bons résultats, des bonnes pratiques, surtout au niveau de la gouvernance, dans l'exercice de cette mission. En nous réjouissant, c'est une manière de vous dire de poursuivre cet élan que nous avons amorcé. Je voudrais confier les travaux de ces jours-ci à la bienheureuse Vierge Marie, mère des missionnaires, par l'intermédiaire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions, pour que chacun se sente vraiment responsable, chacun se sente redevable, et que chacun déploie tout le charisme que l'Esprit lui a donné, toute l'énergie que l'Esprit lui a donnée, toute l'intelligence que l'Esprit lui a donnée, pour que la mission à nous confier nous procure non pas de la peine, mais de la joie. De la joie. Que nous soyons heureux pour rendre heureux nos frères et sœurs à qui, au nom de cette grande commission de Matthieu 28, 19, nous portons la bonne nouvelle. C'est sur ces mots que je voudrais déclarer ouverte la session du bilan à mi-parcours de cette année pastorale 2024-2025. Je vous remercie.